Bonsoir. Oui, on va très bien. Alors, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, on entend Oui, on très bien. t'entend, ça va. D'accord. Oui, on t'entend, ça va. Je viens de zapper un peu et puis je vois ma photo parce que hier je demandais, j'étais sorti parce que les gens revenaient sur mon image dans les différents posts par rapport à ce qui se passe réellement. Donc, je suis là pour écouter, répondre aux questions et dire ce qu'il en est en réalité parce que il faudrait à un moment donné que certaines choses soient à leur place. Ok, d'accord. Ok, Ok. d'accord. D'accord. Donc, la Alors, monitrice, depuis Donc, tous la ceux qui ont des monitrice, questions. tous ceux qui ont des questions. Bonsoir Hassan. Bonsoir Hassan. oui, bonsoir madame. Moi, j'aimerais Moi, j'aimerais savoir par savoir rapport par à tout ce rapport à qui tout est ce qui est dit, dit, est-ce est-ce que que c'est un c'est rôle un que vous rôle que jouez vous quand vous jouez quand venez vous sur le venez sur le plateau? plateau? D'accord. Il faut tout d'abord commencer par une chose. Ce que vous voyez sur le plateau du Ivy Dero Show, c'est accepter certaines choses. Je pense que on va on assume ce pourquoi on est là dès le départ. Donc, quand on dit que les choses sont manipulées, c'est pas forcément manipulé. Je pense que il y a des sujets qui sont pris sur le tas, sur ce qui se passe quotidiennement dans le pays, et il y a un qui doit jouer le bon rôle et un qui doit jouer le mauvais rôle. Sauf que on n'oblige pas quelqu'un à jouer le bon rôle comme on n'oblige pas quelqu'un à jouer le mauvais rôle. La réponse vous convient? En fait, En fait, moi, ce que moi, ce que j'entends, c'est j'entends, que c'est que il y a il beaucoup y a beaucoup d'improvisation d'improvisation et donc on et ne donc sait on pas ne sait trop à pas quoi on trop à va quoi on avoir va affaire. avoir affaire. Mais est-ce Mais qu'il y a est-ce une qu'il y a une clause clause de, qui- comment dire, comment dire, de de limite limite dans les Attendez, quand vous posez des attendez, interventions quand questions à à vous Femme posez des venir? Aliette, questions à Femme Aliette, comme il y a des comme il y a des il comme y a beaucoup il y a d'écho, beaucoup d'écho, je vais le on va muter le et muter. pour répondre, il va, truc, comme on appelle ça, il pourra ouvrir son micro. Parce que là, il y a beaucoup d'écho là. Fermez vos micros. Alors Voilà. là, est-ce qu'on La m'entend? monitrice, oui, vas-y, vas-y. Oui, Oui. là, En fait, Hassan, désolé, il y avait des c'est échos bon. en même temps Il quand le t'entend. micro était ouvert. Oui, 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 c'est bon. Oui, oui, on Oui, entend. oui, on entend. Et lorsque l'émission est enregistrée à la veille, Oui, il y a nous écho. avons le droit, parce que ce qu'on nous dit, nous avons le droit lorsqu'on finit l'enregistrement de l'émission, si on s'assoit et on réfléchit sur quelque chose qu'on a dû dire qui a dépassé les bornes ou quelque chose qui peut nous offenser, nous avons, en tout cas moi, j'avais le droit d'aller dire à, à la régie que ce paragraphe ne me plaît pas ou ce paragraphe me pose un problème et vous devez le supprimer de, de tout ce qui est, de tout ce qui est enregistré. Et donc, on avait ce droit-là. Si on pensait, après réflexion, que nous avons dépassé certaines bornes ou nous La diffusion de l'émission qui est au préalable enregistrée, toute personne peut finalement faire couper au montage certaines parties. Donc une fois que la personne a accepté, est-ce qu'elle a le droit quand même de se plaindre après dans les réseaux? Parce que moi, ce que j'ai pas compris, c'est les sorties de Chola. Si elle a accepté la diffusion de l'émission telle quelle, pourquoi finalement elle sort après?
faut le démuter. Allô, vous m'entendez? Oui, là, Oui, on ça vous va. entend. Oui, on vous entend. Alors, depuis un moment, comme vous avez comme tout le monde a remarqué que je me suis mis de côté dans les histoires un peu des choses qui se passent sur les réseaux sociaux pour me concentrer sur le social. Mais comme ma photo revient depuis un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut déjà commencer par pourquoi j'ai quitté l'émission. Parce que aujourd'hui, mon image est associée à beaucoup de choses, pensant que j'ai quitté l'émission parce que j'ai eu une dispute avec Ivy, ou bien on s'entendait plus, ou bien quelque chose de ce point. Il n'en a aucunement, il y a un souci entre Ivy et moi. Peut-être qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs ennemis du monde, mais il n'y a aucun souci, on se parle tranquillement et on parle à Chola, dont le jeune comédien, dont Guédé, dont Mimo, la Libanaise. On était 7 ou 8. Et ce jour-là, Ivy, et avec Delors Inabo, qui est le rédacteur en chef, Ivy était très claire et très nette sur la saison. Et elle a dit qu'il se pourrait, en cours de saison, il se pourrait même pas. Il était primordial pour que l'émission cartonne, c'est-à-dire que ce que nos parents ivoiriens aiment écouter sur certaines choses, il faut forcément que si quelqu'un dit sur un sujet quelque chose de bon, il faut que quelqu'un, en contrepartie, dise quelque chose de mauvais pour que ça crée quelque chose. Et moi, je l'ai pris à mes dépens au moment où j'avais dit que Drogba n'était pas sympa. Parce que, à la base, quand moi, je devais faire le Ivy Dero Show, je devais intervenir lorsqu'il y avait du social. Et je me suis trouvé finalement en train de faire tous les numéros de téléphone, tous les numéros de la toile. Et il y a un moment donné, je me posais la question pourquoi je suis là, parce que je ne maîtrisais pas beaucoup certains sujets. Et après, je me suis dit, bon, c'est la télé, tant qu'on est là. Mais j'ai assumé ce que j'avais dit dès le départ. Parce que lorsque tu acceptes, ce n'est pas qu'on associe mon image à quelque chose, mais j'ai écouté la vidéo de Chola. Et j'ai vu que Chola, Yako a son père qui est décédé, mais qui a été beaucoup touché par l'histoire. Comme quoi, c'est comme s'ils ont insulté ses parents. Donc, il fallait que, parce que ça me tenait à cœur. Moi, je ne suis pas allé sur la nouvelle saison parce qu'il fallait commencer la saison avec José et Sérédier. Et c'est quelque chose dans lequel je ne voulais pas me retrouver. Et je n'étais pas en mesure de dire à qui que ce soit, non, ne fais pas ça dans l'émission parce que ce n'est pas mon émission. Donc, j'ai décidé tout simplement de me mettre de côté et de ne plus faire l'émission sans pour autant sortir sur la toile pour dire X ou Y. Et c'est ce que je voulais dire à la sœur Chola hier. Ce que je voulais dire à la sœur Chola hier, c'est que on est avec toi. Moi, je suis avec toi, par exemple, sur le fait que tu es mal parce que tu as eu l'impression que tu as été insulté ou ton papa ou ta maman a été insulté par le fait qu'on dise que tu es mal élevé ou bien tu es ci ou tu es ça. Mais ce qui me faisait mal, et il fallait que je sorte hier, c'est parce que dans votre première saison, dans vos premiers numéros, mais tu n'as pas eu le réflexe de te dire que rigoler de la situation de José et de Séré, aussi, leurs parents se sont sentis... Merci, papa. Aucune pitié pour ça. Aucune pitié pour ça. Et hier, il fallait que je sorte parce que j'ai vu. Et puis, tu viens dire... Ce qui arrive à Macloclo arrive à Macacla. C'est ce qui est arrivé chez toi, ma soeur. Il était préférable que tu te retires de l'émission et que tu gardes ton silence comme nous l'avons fait parce que nous avons assumé. J'ai pris des fausses paroles de Ivy. J'ai pris des paroles de Ivy. Mais je l'ai assumé parce que nous l'avons accepté. Et devant moi, vous l'avez accepté. Devant moi, vous l'avez accepté. Donc, ça ne sert à rien. Après 7 ou 8 ou 9 épisodes, on va venir dire non, et on peut plus supporter. Ça a été clair et net dès le départ. Ça a été clair et net dès le départ. Et c'est ce qui me plaît chez Ivy. Elle a dit les choses telles qu'elles sont dans son jardin. Devant tous les chroniqueurs. Bon, pas les chroniqueurs, parce qu'on n'était pas des chroniqueurs. Le seul chroniqueur, c'est
j'ai oublié son nom, mais tout le reste, Patrick on est des Edouard. consultants. Patrick Edouard. Et on peut avoir beaucoup de rôles à jouer, comme on peut venir sur le plateau, comme on peut ne pas venir sur le plateau. C'est ce qu'il fallait que je dise. Mais sinon, il n'y a aucun problème entre Yves et moi. On ne s'est jamais insulté, on ne s'est jamais vendu, mais dès le départ, on m'a... Rita, attends, s'il te plaît. Il y a la poutine qui est là. S'il te plaît. Puis la poutine, vas-y. Ça doit être toi. L'influenceur, coupe ton micro. Non, c'est du côté d'Hassan Ayek. Quand il va répondre, j'ouvre son micro. Oui, vas-y. D'accord. Mon grand frère Hassan Ayek, c'est comment? Tu vas bien? Tu vas devenir un bon sugar daddy, hein? Bab blanchis nous maintenant. C'est comme on vient. En fait, je t'ai pas là, hein, je viens à peine de monter. Maintenant, tu disais que tu avais un rôle. C'était quoi le rôle en fait? Ce qu'elle voulait que tu fasses à José Seredi, c'était quoi le rôle? C'était quoi en fait ce qu'elle t'avait demandé? Ou bien qui t'ont demandé? Aya, ça va. En tout cas, ça va tant que tu m'attaques pas. Dieu merci, je suis de côté, ma vie chauffe pas. Non. Ici, il y a écho parce qu'il pleut. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, c'est pas un jeu de rôle en tant que tel. Alors, je t'explique, Aya. Si, par exemple, moi, j'ai un problème avec Sérédier et que toi, tu es l'animatrice, si toi, tu dois dire que Sérédier est bon, moi, je dois dire que Sérédier n'est pas bon. On me pose toujours la même question pour que je puisse piquer Sérédier. Mais j'ai toujours refusé de rentrer dans la vie privée de Sérédier sur les réseaux ou sur la télévision. Et donc, quand j'étais là, lorsque Yves a fait le débrief de la nouvelle saison, ma sœur Chola a tapé, parce que Chola, elle admire tellement Ivy. Et elle lui a dit devant nous qu'elle adorait Ivy et elle adore tout ce que Ivy fait. Et lorsque Ivy a donné les couleurs de la saison, Chola a dit que Ivy a posé la question, est-ce que vous êtes prêts pour que la saison chauffe? Et Chola a tapé sa poitrine pour dire oui, elle n'attend que ça, elle adore ça de toute façon. Et quand le premier brief est venu sur l'histoire de Serré et de José, parce que c'était le sujet du moment, et ça pouvait faire jaser beaucoup, quand j'ai écouté, je n'ai même pas dit je ne les ai même pas dit la cause pourquoi je n'ai plus fait l'émission. Lorsque Delors Inabo m'a appelé, je lui ai dit, ah, Delors, moi je dois voyager. En tout cas, je ne peux pas faire l'émission. Et peut-être qu'à mon retour... Parce que il y a écho chez toi en fait. Voilà. Bon, déjà, mon grand frère, tu sais qu'on a déjà parlé, hein, toi et moi. Bon, ça c'était, peut-être j'ai excusé, j'ai fait un loup pause pour m'excuser auprès de toi. Donc, il n'y a plus clash entre nous, tu connais. Voilà. Et puis, d'ailleurs, c'était pas clash, c'était bon. Après, bon, on a parlé. Tu m'as répondu. Donc, dors tranquille, hein. Tu es mon grand frère, c'est pas aujourd'hui, ça date. Donc, ça bouge pas. D'accord? Et encore, je m'excuse. Vraiment, si j'ai eu une fois à te mettre mal à l'aise. Je suis vraiment désolée. Ok, donc je comprends bien. C'est-à-dire que, en fait, la meuf, elle s'est levée, elle a créé son émission, mais elle n'a pas d'idée. Voilà, donc il faut vraiment attaquer les autres. Faut venir, c'est-à-dire, je comprends un peu ce qu'elle c'est un peu du béret voilé, mais version télé. Voilà. On prend une personne, on prend par exemple Hassan Ayek, on dit bon, Hassan Ayek, il est ceci, et puis l'autre dit non, mais pourquoi tu dis ça? Et puis voilà, ça fait chauffer le truc, mais sur la vie de la personne, en fait, qui n'est pas rigolable. En fait, et si la personne n'aime pas, eux, ils continuent parce que pour eux, c'est leur émission. Maintenant, l'animatrice en question, quand ça a son tour, elle va porter plainte. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Bon, je vois des gens qui disent que Chola n'aurait pas dû accepter. Bon, comme Chola est en train de se mettre à l'aise aussi. Oui, merci de souligner ça parce que ça, c'est très important.
Dénigrer quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne t'a rien fait. Voilà. Maintenant, à ton tour, tu pleures. Pourtant, José aussi, c'est une mère de famille. Voilà, elle a des enfants, elle a des fans qui la suivent, elle a ses parents aussi qui sont là, qui la regardent. Donc, quand vous partez vous mettre à la télé, puis vous la dénigrez aussi, et que vous dénigrez aussi son chéri, mais dis-toi que ce qui arrive à Marc Leclos arrive à Marc Laclan. Voilà. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec... c'est pas parce que José, c'est ma personne, ça n'a rien à voir parce que vous allez dire ça. Je suis parfaitement d'accord. Et il n'y a pas eu que José. Il y a eu plein de personnes qui prenaient plaisir, elle et ses chroniqueurs, pour dénigrer, en fait, sur leur plateau. Tu vois? Tu fais ton émission, mais il faut avoir tes idées. Mais si elle veut faire une émission de comédie, tu es comédienne à la base. Pourquoi donner des rôles aux gens de dénigrement et quand ça à ton tour, tu te plains. C'est toi qui connais tous les commissaires, pour ne même pas dire les juges de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour moi, elle doit assumer. Elle, Ivy, elle assume et Chola aussi assume. Mission même, Ivy a annoncé les couleurs. Quand on a vu Chola net, elle a dit, bon, je t'ai pris parce que ça fait 1 an que tu cherchais à travailler avec moi, que tu me tournes, donc je t'ai pris. J'espère que tu vas bien te comporter. Ils étaient en train de parler de quoi et puis elle a attaqué Chola en même temps. Tu te rappelles? Un jour, je t'ai attrapé, une fois, c'était même affaire de Sérédier là. Je t'ai attrapé chez mon gars, je t'enfermais dans la... Ça fait quoi avant en fait? Dans là même, elle a attaqué Chola même. Ah bon, Chola dit, je me rappelle pas, dit si. J'avais un gars avec qui je sortais, il t'a pris pour une chisa, je suis venue vous trouver dans la chambre, il voulait même te frapper, tout ça là. Donc, déjà là, ça n'avait rien à voir. Mais elle a commencé déjà à te ridiculiser. Si tu as accepté, c'est pas maintenant que tu as refusé de ne pas accepter, tu dois assumer le reste. Aya. Oui, mon grand Vous savez, ok. Vous savez, je vois beaucoup de gens reprocher à Ivy certaines choses. Ivy, elle assume. Ivy, elle assume, elle a toujours assumé. Moi, ce qui me dérange, moi, je suis pas là pour défendre Ivy ou pas. Moi, ce qui me dérange un peu, qui me chiffonne un peu, c'est comme si tu as un restaurant et tu as 2 cuisiniers ou 3 cuisiniers et que les 3 volent et c'est quand quelqu'un attrape quelqu'un que les 2 autres vont venir dire mais depuis tout dès le départ les couleurs sont données en tant qu'être humain responsable, c'est-à-dire on prend tout en compte, on calcule le pour et le contre et une fois qu'on assume, qu'on dit on va à l'émission, on attend que la saison finisse et après si ça ne nous arrange pas, on se casse. On n'a pas besoin de venir aujourd'hui parce que dans les contrats qu'on signe quand même, il y a le problème de confidentialité. Parce qu'il ne faut pas souvent donner le bois pour se faire battre avec. Moi, j'ai assisté à beaucoup de choses dès le départ. Et réellement, moi, la première saison que j'ai faite, le but de l'émission, on ne peut pas dire que l'émission est complètement une émission négative. Parce qu'il y a du positif, parce que quand même, on a aidé beaucoup de personnes. Et on a quand même, moi-même, j'ai apporté de l'aide, l'arrivée de certaines personnes qui ont des difficultés, ça a pu apporter de l'aide. Mais lorsqu'on dit dès le départ que voilà comment les choses vont se présenter, vous êtes tous d'accord, mais tu as remarqué qu'il y avait la Libanaise Mimo. Après la réunion, Oui, elle était là. après la première réunion, Mimo m'a appelé. Elle m'a dit Hassan, moi de toute façon, Ivy a parlé. Je lui ai dit va essayer. Maintenant, si tu ne peux pas supporter, tu te mets de côté. Et c'est comme ça qu'elle a fait sa première émission. Il y a eu ce qu'il y a eu sur elle. Et elle s'est retirée, elle ne pouvait plus supporter. Mais ce n'est pas pour autant. On va sortir. Et puis à chaque fois se tirer dessus pour rien. C'est dommage. Il y a eu un truc qui Dis que ma tata, tu as écouté, les descends, tu as remonté. Quand tu t'es mis ton... C'est pas moi, c'est lui, il pleut chez lui, il a dit.
Ah, ok. Ma vie, c'est muté, voilà. Voilà. Bonsoir d'abord tout le monde. Attends, truc. Je vais dire quelque chose. Et Kylian, s'il te plaît. Laisse-moi parler, pardon. Ok, je vais dire quelque chose. Merci, influenceuse. Merci beaucoup d'avoir fait monter le compte là. Merci, influenceuse. Arrêtez de monter avec Echo, voilà. Je disais ceci. Ivy, à la base, son émission, c'est une émission apolmique. C'est-à-dire que c'est une émission où tu viens, l'autre biama, l'autre caresse, et puis ça fait parler les gens. C'est-à-dire, à la base, l'émission, c'est une émission à buzz. Voilà. Forcément, ils doivent créer buzz à chaque fois que l'émission se fait. À la base, c'est ça. Maintenant, ce que moi, je suis en train de dire, Chola, si tu sais que tu as voilà. Et puis toi, avec tes valeurs, tu as un grand-fils. On te dit, viens te jouer les tintins. Et tu viens, tu acceptes. Si tu as accepté, tu acceptes après tout ce qui va avec. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Tu acceptes avec tout ce qui va avec. Parce que c'est pas parce que tu es fan de quelqu'un et que tu vas devenir mouton derrière la personne. Parce que moi, je pense que Chola même n'a pas besoin de buzz. Mais Chola, là, il y a longtemps. Chola, son nom, ce n'est pas les réseaux sociaux même déjà. C'est des filles, des dames qui ont commencé, elles ont commencé depuis dans le monde du showbiz. Moi, j'ai connu Chola, le nom de Chola, ma première fois, c'était avec Arafat. Donc, quand Arafat avait commencé ses buzz au début, là, les Chola là faisaient partie. Et les Chola, c'était des grandes dames. Chola, Hugh Clinton, Sonia Faro, et toute cette Yasmine Diet, les Emma, là. C'est des gens qui ont commencé ensemble dans le milieu de la nuit déjà ivoirienne et puis maintenant dans la musique ivoirienne. Donc, Chola, même personnellement, je ne pense pas qu'elle a besoin de buzz en tant que telle. Mais je ne sais pas pourquoi accepter quelque chose qui ne va pas te valoriser toi-même. Parce que dans le truc, c'est que Ivy, elle est toujours valorisée. Maintenant, vous qui prenez le rôle là, c'est vous qui vous salissez. C'est ça le truc. Parce que personnellement, hein, Ivy pouvait... Le jour où il est arrivé à Abidjan, Ivy l'a invité à son émission. Et ce jour-là, il y avait Mimi Blonde qui devait passer. C'est-à-dire qu'elle devait recevoir Mimi Blonde en tant qu'invitée. Après toute leur histoire qui s'est passée et tout, pour régler le problème. Je ne sais pas si le grand Fassan Ayek, tu étais là ce jour-là. Avant de faire passer Yaka, elle dit à Yaka, franchement, quand elle n'est pas pour que Mimi soit là, en fait. Parce que elle et puis Mimi, ils ont eu des trucs tout. Mais elle veut que, parce qu'ils vont mettre un truc de jeu, parce que les gens, comme les gens réclament Mimi dans les commentaires, et Mimi, ils vont mettre un truc. Et ils vont dire à Yaka, ils vont demander aux gens de soulever, ceux qui veulent que, après, quand ils vont finir de s'expliquer, ceux qui veulent que Mimi reste là, ils soulèvent le panneau. Si c'est 8, tu dis oui, je veux qu'elle reste. Si on va te demander pourquoi tu as expliqué que voilà, pourquoi je veux qu'elle reste. Si c'est non aussi, tu mets non. Si on te demande, tu vas dire pourquoi tu ne veux pas qu'elle reste. Donc, elle a dit à Yaka, quand ça va arriver sur toi, tu soulèves le panneau de non. Si on te demande, il faut dire que ce n'est pas une personne de confiance. Ivy, éloigne-toi de cette fille, ce n'est pas une bonne fille pour toi. Vous comprenez, non? Yaka n'a rien dit, il a dit oui. Moi, directement, parce que lui et moi, on parlait déjà. Donc, il me dit, je suis venu à l'émission de Ivy, voilà. C'est qu'elle me dit de faire par rapport à Mimi. Il dit, il ne faut pas soulever Pourquoi elle ne soulève pas? Si elle ne veut pas la fille, pourquoi elle ne soulève pas? Franchement, Mimi, c'est ma soeur. Elle est la bienvenue ici. Moi, je n'allais pas soulever pour ne pas qu'elle reste et pour ne pas qu'elle parte et tout. Franchement, je veux qu'on reprenne l'émission, mais sur de bonnes bases et tant. Et puis tout le monde dans les commentaires, oh, Ivy a bon cœur. Ivy a... Donc, il a dit, quand Yaka a fini l'émission nette là, on s'est appelé et puis il a dit, voilà, il a dit, tu as vu, si tu partais soulever non là, et puis tu disais qu'elle n'est pas bonne pour Ivy, et puis Ivy vient soulever oui. Tu allais être le mauvais de la toi. Tellement les gens allaient t'insulter, tu n'allais pas courir. Tu n'allais pas courir. Comment les gens allaient t'accrocher en haut? Parce qu'en fait, elle allait faire passer Yaka pour le mauvais. Tu vois, il ne connaît pas Mimi. Il allait venir la juger. Et puis elle, à la fin, elle allait soulever oui. Et puis elle allait avoir le bon nom. Pardon, excuse-moi, je vais descendre, pardon. Influenceur 2 points. Pardon, fais monter la personne qui est... Je vais faire monter le compte là.
Oui, pardon, à Oui, cause oui, je de vais Dieu. faire Moi, mon elle compte donnait de ma ça. place. Parce que comme moi, elle donnait ma place, Ok, après elle remontait. Pardon, le d'accord. compte qui est 25,98. Depuis le lendemain, elle pleurait, il veut parler à Sanayek et tout. Pardon, fais-le monter, pitié. Moi, il descend. Après, il est Ok, revenu. ok. Mhm. Au commentaire où on parle de quelque chose d'important. Quand on est malade, là, on rentre dans PV. C'est quoi tout ça? Mais ici, là, attends, influenceur. Mon frère qui est malade en bas, là. Mais contacte Hassan Ayet. Mutez-vous, s'il vous plaît, le compte là-bas. Mutez-vous. La boutine, tu as fini? User, tu es monté, tu parles pas. Mais user, il faut parler. Hassan t'écoute là. Est-ce que tu peux lui envoyer une invitation pour démuter son micro influenceur, s'il te plaît? Parce qu'il bug peut-être. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai démuté, je lui ai envoyé une invitation, mais il ne parle pas. Bon, tu vas descendre, hein? Pour le faire descendre, c'est qu'il n'est pas bien malade. Il vient nous... Non, je vais le faire descendre. Toi, c'est un faux compte. Ah. Et puis le live bug, souvent les gens montent pour signaler. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Ah, Aya, il est descendu, on t'écoute. Fatigant, hein, franchement, il n'aime pas qu'on parle un peu. Il parle pas, me coupe là. Et tu. Tiens, ça, toi, faut te calmer, il y a quoi? Mais ça, tu t'en mets, tu as quel problème? Si il est malade, là, il n'a qu'à contacter Hassan. Attends, pardon, ma tata, pardon. On est venu renchérir. Appelle Hassan. Pas les personnes forces. C'est ça le problème, hein, Ivy. Moi, Ivy, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je ne peux même pas discuter sur ça. C'est parce que je l'apprécie. Quelqu'un m'a contacté. J'étais tellement heureuse. Et vous savez comment l'homme a chargé son palabre ici. Mais c'est quelqu'un qui est tellement force. Je vous dis, quand je dis qu'elle est force, je parle en conséquence de cause. Voilà, je ne dis pas que ce que Chola a fait, Chola n'a qu'à assumer pour elle, mais Ivy elle-même, toujours jeter les gens pour être blanche, c'est son travail. En temps normal, elle sortait. De toute façon, Chola n'a pas aimé. Elle sortait. Ah, franchement, Chola, je m'excuse. Parce que c'était pas dans ce but. Et tout. Désolé si ça a heurté tes parents. Si ça t'a heurté. Elle allait prendre encore plus comment on va dire en bon français, ils allaient encore même l'aimer encore. Elle allait prendre plus, elle allait être plus grande même. Je ne sais pas si tu comprends ce que vous comprenez ce que je dis. Voilà. Elle allait être plus grande, mais comme elle est imbu de sa personne, elle sort, tu sors dans le problème, et puis tu dis que, Chola, tu m'as expliqué que ta camarade dit que, tu n'as pas dit que ta camarade, même chose qu'elle a fait à Mimi Blonde sur le plateau là. Oui, tu as dit que la maman d'Apouchou est tant pour mélanger la fille. Si la fille, vous travaillez ensemble, vous êtes ensemble, qu'elle vient te parler de la maman d'Apouchou, toi tu as quoi à sortir pendant que tu n'as pas de problème, mais elle est choquée. Parce que toi-même, c'est une donneuse de... Quand elle la voit souvent sur son plateau, puis elle dit que vous, les blogueurs, s'il y a l'homme qui donne papo sur la terre, c'est elle. Il y a eu l'autre là qui est venu s'asseoir pour expliquer afin de 4 de série là, c'est Ivy qui a donné ça à la fille, et puis la fille est sortie ça. Afin il allait jouer 4 voitures là. C'est Ivy savait ça, l'histoire elle savait. Si moi-même là, il parlait, elle avait me donné ça. Tu vois? Donc moi, c'est que moi me dérange chez Ivy là. Elle n'a qu'à assumer. Quand elle-même, elle sait qu'elle n'a pas bon fond, là, et puis elle fait les trucs dans le noir, il ne faut pas qu'elle vienne s'asseoir à la télé pour dénigrer les gens, pour montrer qu'elle, elle est bonne et puis les autres ne sont pas bien. Parce qu'elle-même, si on veut s'asseoir pour parler, là, on ne peut pas quitter ici. On va commencer par Tiesco. Vous vous rappelez, Tiesco est sorti ici, et puis il a dit qu'il est sorti Emmanuel Keïta, là. À une époque, Tiesco est venu pour dire qu'il est sorti Emmanuel Keïta, là. On va commencer sur ça d'abord, pour renchérir quand on partit. Pour arriver là où on doit arriver. Elle n'a pas raison dans cette histoire-là. Ivy n'a pas raison. Chola a mal fait d'accepter. Parce qu'il faut lui donner ses torts. Mais Ivy elle-même, là, elle a un sérieux problème, elle, Chola, qu'elle voulait régler sur son émission. Et à chaque fois qu'elle a un problème avec toi, elle t'attend à son émission pour régler ses problèmes. Oui, le jour m'a appelé à son émission, là. Elle m'a dit, Aya, je te prends à mon émission. Quand tu viens, il faut il faut tout gâter. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je l'ai écouté.
Boulou, boulou, c'est parti dans l'émission, on dit qu'il y a des vestes ordues dans l'oreille des gens. Elle coupe mon micro. Je parle en faut jaser. Faut pas laisser. Parce qu'il faut tout gâter. Il a dit d'accord, il n'y a pas le premier. Il veut déjà tout ce que tu es en train de gâter là. Personne ne m'attend dans l'émission là-bas. Personne ne m'entend. C'est pour lui qu'il a dit là que les gens ont entendu. Ça, il ne va jamais lui pardonner ça. Je me mute. Aïe! La poutine! Merci. Alors, on a tendance à oublier que c'est un show télé et que malheureusement ou heureusement, lorsqu'on te fait appel, ça veut dire que tu as une certaine visibilité quelque part. Et pour que l'émission mousse, il faut forcément créer certaines polémiques et certaines choses. Donc, du moment où ils ont appelé Mimi Blonde, ou bien ils ont appelé Hassan Ayek, ou bien ils ont appelé Chola, ou bien ils ont appelé X ou Y, c'est parce qu'il y a un rôle à jouer. Et quand il y a un rôle à jouer, c'est pour faire une activation de l'émission, pour que les choses soient servies comme il faut, comme ce que les gens aiment écouter et entendre. Le souci majeur, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de faire juste une chose. C'est-à-dire, ils se concentrent sur un débat personnel entre peut-être eux et Ivy, ou bien entre eux et puis Chola. Le débat n'est pas personne qui peut avoir le même ressenti que toi. Tu n'as pas à sortir t'exposer de la sorte. Lorsque quelque chose ne t'a pas plu, tu te lèves, tu arrêtes et tu bouges. Point à la ligne. Moi, dans mon émission avec Ivy, il y a des choses que Ivy m'a dites ou Ivy m'a faites qui m'ont pas plu. Mais je ne suis pas sorti pour dire Ivy, tu as fait ci, Ivy, tu as refait ça. Parce que c'est un show télé. Parce que dans la vie, j'ai eu à côtoyer Ivy 2 ou 3 fois. Je ne pense pas que dans une vie réelle, Ivy dira la même chose à Chola. Et je ne pense pas que Chola dira la même chose à Ivy. Ou je ne pense pas que moi j'aurais dit la même chose à Ivy. Le père, ça n'est pas tata là-haut. Laissez-moi parler. Ça crache. Attends, non. Tu n'as pas compris Chola. Attends. Coupe ton micro, ça crache. Voilà. Tu n'as pas compris Chola. Chola, en fait, à la base, quand il y a eu l'histoire de la soumission, ça va faire le buzz sur la toile, si tu te rappelles. Donc, certaines chaînes télé et radio et télé l'ont invitée. Quand elle est partie, elle a juste dit qu'elle est partie de l'émission parce qu'elle ne veut pas rester. L'émission dure 9 mois. Elle ne veut pas supporter les manques de respect pendant 9 mois. Que s'il y a quelque chose... Et toi, tu as le rôle du méchant. Et que c'est open entre nous. N'est-ce pas? Donc, dans ce genre de cas, lorsque tu acceptes et que tu valides que ça soit open entre nous, on ne peut plus parler de manque de respect. Non. Attends. Tu dois couper ton micro. Voilà. Non. Je suis d'accord avec toi. Donnez-nous 2 minutes et puis vous allez terminer. Santi, attends une minute. Santi, attends une minute. Oui, je sais que c'est toi. En fait, tu dois comprendre quelque chose. Moi, ne dis pas que Chola a raison, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Voilà. Je suis en train de dire à Chola, je suis en train de dire que quand on dit oui, tu as un rôle, c'est un rôle que tu dois venir faire. Tu as le rôle de méchant. Moi, j'ai le rôle de gentil. Mais on n'a pas dit que tu dois venir mettre l'éducation de mes parents aussi devant. On ne s'est pas dit ça dedans. Quand tu dis à quelqu'un que tu es vulgaire, hein, et que une femme qui parle comme ça, on peut aller jusque là, mais ça veut dire que tu n'as pas reçu d'éducation. Là, tu ne parles pas directement à la personne parce qu'on ne s'éduque pas. Soi-même, c'est nos parents qui nous éduquent. Donc, quand tu dis que tu n'as pas reçu d'éducation, une personne qui est vulgaire n'est pas éduquée, ça veut dire que tu es en train de remettre les parents de la personne que la personne n'a pas aimé. Moi, je prends un exemple simple. On est dans une... Vous êtes tous à la télé, là, vous faites votre télé. Paula, une fois, a posé la question à Mimi Blonde. On dit la bouche de Ivy. Tu es muté, un grand frère. Bon, ok, moi, j'aime me muter. Tu as parlé, les autres vont parler. Il y a une émission où Mimi était là
et moi j'étais là. Et ce jour-là, lorsque Ivy a dit à Mimi que il y avait un souci, je pense que c'était la maman d'Apouchou, maman Brigitte et compagnie, et que Hassan est venu me dire. Mais moi, après l'émission, ben, je suis allé voir Ivy, j'ai dit, écoute Ivy, moi, cette façon de procéder, je n'aime pas, parce que ça reflète une mauvaise image de moi sur les réseaux. Mais Ivy m'a demandé, limite, c'est un jeu de rôle, tu vois. Ivy m'a dit, mais Hassan, c'est vrai, je n'y ai pas pensé comme ça. Et puis on est passé à autre chose. Le souci là, avant qu'on sorte sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a ce qui se passe en interne et il y a ce qui se passe en externe. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des commentaires qui disent je comprends rien. Moi, j'étais dans le système et je sais ce qui se passe. Je connais l'émission. Et si je n'étais pas présent le premier jour, Yves peut tout dire. Regarde, il y a des gens qui pensent que moi je défends Ivy. Moi, depuis que j'ai quitté l'émission de Ivy, on s'est eu une seule fois au téléphone. Et puis plus rien. Donc je n'ai pas à défendre qui que ce soit. S'il y a quelqu'un que je dois défendre ici, c'est Serré. Parce que Serré a été bafoué lors de la première émission où tout le monde s'amusait et rigolait. Et ça portait atteinte à son image et à ses parents. Mais là n'est pas le débat. Le débat est qu'aujourd'hui, on veut diaboliser seulement Ivy sur quelque chose. Alors que Ivy, peut-être, elle joue son rôle dans son émission, mais elle a prévenu tout le monde dès le départ. Et tout était open et tout était feu vert. Il n'y a personne qui a dit, lorsque Ivy a demandé sur place, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut déranger X ou Y? Tout le monde a dit, on attend ça avec impatience. Donc lorsque tu attends quelque chose avec impatience, tu assumes ou tu quittes là sans faire de bruit. Après, que l'émission marche ou pas, ce n'est même pas mon problème. Ce que moi je trouve dommage, parce que on ne peut pas se sentir humilié aujourd'hui sur quelque chose. Pendant ce temps, on a humilié beaucoup de gens de la même chose. Donc, où on s'en va, tranquillement, ou on reste dans l'émission, on attend la fin de la saison pour partir. Mais on n'a pas que j'ai quitté chez Ivy parce qu'on s'est clashé ou il n'y a pas de clash. C'est moi qui ai décidé de partir. Grand frère Hassan, je pose une question, je vais laisser la parole à Stéphane. Vas-y. Pourquoi tu acceptes... On parlait aussi. Pourquoi tu veux que Chola présente des excuses pendant que c'est Ivy, c'est Ivy qui est à la tête de l'émission. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ne pas... C'est Ivy qui envoie les thèmes. Chola, elle est juste là pour enchérir. Je ne sais pas si tu comprends. Abonnez-vous à mon nouveau compte, c'est ça qui est le plus important d'abord. Pourquoi? C'est pour aujourd'hui parler. Oui. Mais je demande qu'elle demande pardon parce qu'elle a accepté de jouer ce jeu de rôle. Et lorsque tu joues ce jeu de rôle et que tu te trouves plus concerné par un jeu de rôle qui te fait mal, mais c'est normal que tu t'excuses pour dire que j'ai merdé. Tu n'as pas seulement merdé pour toi, parce que tu sors pour dire que tu as merdé pour toi. Ça veut dire que tu as merdé pour les autres. Ça veut dire que tu as merdé pour les autres. Ça veut dire que tu as accepté quelque chose à faire pour les autres que tu n'acceptes pas qu'on te le fasse à toi. C'est ça le vrai problème. Ok. Merci. Voilà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'une logique. Vous savez, moi je dis toujours que quelqu'un peut avoir un sale caractère. Quelqu'un peut avoir un sale comportement. Mais quand quelqu'un, pour une fois de sa vie, est sur la vérité, j'aimerais que au moins, personnellement, je vais dans ce sens. Le sens, c'est quoi? C'est que quand toi, Chola, si tu étais maligne, tu aurais dû fermer ta bouche hier. Tu n'aurais même pas dû parler. Moi, j'aurais préféré que ton direct même n'avait pas de sens. Tu devais te taire. Parce que quand toi et Ivy, toi et ta patronne, vous venez nous dire que vous êtes en train de faire un scénario, c'est-à-dire vous foutez d'abord de la gueule des Ivoiriens, vous foutez de ceux qui vous suivent, vous nous prenez pour des cons,
Parce que apparemment, on prend notre temps à insulter Ivy. Pourtant, tu sais ce qui se passe au fin fond de ton âme. Quand vous étiez en train de faire votre réunion artistique pour commencer l'émission, tu as accepté de prendre le rôle de l'idiote. Donc, quand tu dis, et que Ivy te dit, toi, tu vas te faire passer pour la dévergondée, dans le sens dévergondée, le français, nous, on n'est pas allé loin à l'école. Hein. Mais dans dévergondée, ça veut dire beaucoup de choses. C'est comme si on me dit, tu te joues la pute, et moi, la fille de l'Éternel, je dois te délivrer. Donc, dans tout ce qui... Quand ils vont me parler de Sodome et Gomorrhe, je dois accepter que je suis Sodome et Gomorrhe, parce que ça fait partie de la prostitution. Donc, tout ce qui va venir du sens... Attention à tes mots. Accepter tout ce que Yves Idero lui faisait. Vous savez, dans la vie, quand tu donnes l'occasion à quelqu'un de te manquer de respect une fois, deux fois, trois fois, il faut assumer. Faut pas arriver à un certain moment où tu as dit non, j'en ai ras-le-bol, je ne peux plus accepter ce manque de respect. Yves, il a tout le temps humilié. Yves, il a tout le temps lui dit son vrai nom, mais elle est tout le temps restée sur le plateau. Quand elle l'aidait Yves à renchérir pour les autres, quand elle l'aidait Yves à rabaisser pour les, elle était contente, elle riait, elle applaudissait. Donc aujourd'hui, si on renchérit sur sa mère et ses parents, qu'elle assume. Parlons peu, parlons vrai. Yves s'est payé son nom est gâté qu'on la charge. Yves son nom est déjà gâté. C'est soumelele. Donc elle sait que qu'elle va venir, il fait la victime. Nous les renchérisseurs de Yves, on va s'asseoir sur la vie de Yves. Mais en temps normal, sincèrement parlant, Chola n'avait pas le droit de sortir parce que vous vous êtes entendu dans le privé. Une dévergondée, si tu es dévergondée, c'est parce que ton éducation était ratée à la base. Yves Idero joue le rôle de la femme parfaite. C'est un scénario. Donc, en tant qu'une femme parfaite, elle va te dire que mais ton comportement... Senti ta connexion déconne. Tout à l'heure, je ne sais pas où je me suis arrêtée, vous avez entendu, c'est que quand on décide de jouer un rôle, c'est comme un film. C'est comme moi et toi, on va sur un live, on dit, bon, toi et moi, Santi, toi et puis Aya, supposons que vous êtes des ennemis, vous devez vous djenzer, mais il n'y a pas de limite dans le djenzeli, mais il y a voyager l'esprit de ma tante. C'est le rôle, on joue le rôle, elle voyage pour moi je voyage pour elle, et puis on fait ça. Quand on tourne un film, elle et moi, on sait que c'est pas réel, on va régler ça en privé, donc on se djenzer devant les gens, et puis on avance. Maintenant, toi, Chola, quand j'apprends que toi, Chola, ta meilleure amie, te dit un truc et que tu te lèves, tu vas faire part de ça à Yves Idero. Là, je trouve que toi-même, tu n'es pas une vraie personne. Tu es une vraie hypocrite. Yves Idero a bien fait de dire qui tu es. Parce que lorsque ton ami te dit quelque chose, c'est personnel entre toi et elle. C'est parce que ton ami a remarqué un truc, elle te dit, ah, ma CP, émission, on te ridiculise façon, là. Si ça va pas, faut gagner un temps. Mais tu te lèves. Et tu vas dire ça à Yves. C'est que Dieu, Yves est devenu ton Dieu. Elle est très importante. Donc, si elle dit que tes parents t'ont bien éduqué, tu dois accepter. Tu dois accepter. C'est ton idole. Il faut accepter. Nous, on a joué des rôles ici. On s'est rabaissé, on a insulté mère contre des gens. Quand ils ont insulté nos mères, on a accepté. C'est comme ça, c'est dans la peau d'une autre. Accepte. Donc, ce que moi j'ai dit ce soir ici devant tout le monde, c'est que Chola est la base de ce qui lui arrive. Donc, faut pas venir mettre Yves comme Yves est la mauvaise. Non, c'est chacun à son tour chez le coiffeur. Mamadou Keita, ce sont tous des Biama. Yves... Et entre le premier numéro où elle a parlé qu'ils se sont vus, je sais pas chez quel gars ou bien chez qui, qu'est-ce qui est plus mauvais que quoi? C'était dès la première fois. Donc, s'il y avait quelque chose à faire, c'était dès la première fois. Et malheureusement, aujourd'hui, cette affaire est en train de partir trop loin sur des choses qui sont des moments normalement de télévision. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est ce que je dis, il faudrait pas qu'on aille sur des animosités de personnes. Ceux qui vont sortir parce que eux, ils sont avec Yves, ils vont insulter Chola. Ceux qui sont avec Chola ou bien contre Yves, ils vont sortir insulter Yves. Je pense que Yves n'a pas le mauvais rôle ici. Yves, c'est son émission. C'est une fille qui veut augmenter son audience. Coûte que coûte, elle s'en fout de la manière, elle s'en fout de la façon de faire. Et elle, dans sa chose, c'est son émission. Et elle convoque des gens en fonction de leur visibilité, en fonction de leurs choses. Et elle souhaite que ces personnes l'aident à augmenter l'audience qu'elle a. Et
Elle fait des jeux de rôle où il n'y a pas d'hypocrisie, parce que je dis toujours, ce qui est important, c'est que Ivy nous a tous prévenus dès le départ, la première, du lancement de la première émission, c'est le jour où il y avait ce fameux rendez-vous chez Ivy à la maison. Et tous les nouveaux consultants étaient là. Et quand elle a fini d'expliquer comment l'émission doit se dérouler cette année, et comment elle voit l'émission, et les lignes rouges, et tout ça là, et qu'est-ce qu'il faut pour l'émission, le lancement de l'émission était sur Serré et José. Il y avait Serré et José à l'intérieur. Et j'ai fini de regarder, j'ai fini d'écouter, je me suis levé, je suis rentré chez moi à la maison, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit que la saison passée, sur pratiquement 2 ou 3 numéros, on ramenait toujours la photo de Serré et de José sur l'émission, et c'est moi qui devais parler de ça, et que à chaque fois, j'essayais à un moment donné de ne pas vraiment trop réfléchir pour parler, mais à un moment donné, j'ai vu que ça ne m'arrange pas à chaque fois qu'on ramène le même sujet, et que je serais hypocrite avec moi-même d'aller faire une émission, le premier numéro, sachant que ça va parler de moi, mon frère saint, et de ma belle-sœur, et être assis là, chaque fois qu'il y a eu des petites séquences à l'intérieur de l'émission qui ne m'ont pas plu, je suis allé après l'émission, je lui ai dit, ah, la sœur, voilà ce qui s'est passé, vraiment, ça me dérange. Et à chaque fois que j'ai fait des interventions aussi qui n'ont pas plu, en tout cas, elle m'a dit, Hassan, vraiment ça, je n'ai pas aimé. Et puis on roule. Mais moi, même quand mes interventions étaient bizarres, on n'a jamais coupé une partie de ce que j'ai dit. Le seul jour où ça a coupé, ils ont coupé une petite infime de l'émission, c'est quand il y avait mon anniversaire et que j'étais en train de répondre à une dame en France qui parlait de l'ivoirité. Et c'est après même, ils m'ont prévenu qu'ils vont couper la partie là pour ne pas créer une autre polémique sur la nationalité, que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Point à la ligne. Il n'y a pas de clash entre elle et moi. Je ne suis pas sorti c'est la première fois que je dis pourquoi j'ai réellement quitté l'émission. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre chose. Je ne suis pas là pour la défense. Je vais prendre la parole. Tu peux ton micro, s'il te plaît. Voilà, déjà, je vais reprendre la parole tranquillement. S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je ne vais pas être longue en tout cas. La poutine, quand tu finis, j'aime tant que prendre la parole. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Déjà, je l'ai dit à mon grand frère, Hassan, son histoire avec l'histoire de Ivy sont pas pareilles. Lui, il est parti à la maison chez Ivy. Ils ont fait une réunion avec l'histoire de Chola, je dirais. Une invitée qui disait ça à Chola, on peut comprendre. Mais quand c'est celle-même qui a l'émission, qui profite du rôle pour manquer de respect aux parents d'autrui, je pense que c'est pas logique de venir dire que Chola doit assumer. Je suis d'accord que Chola, avec ses valeurs, n'aurait pas dû accepter ça. Et ça, j'ai dit à Chola. Mais il y a Ivy qui a ses torts dans ça. Parce que, en fait, je prends un exemple bête. Ivy Dero, il y a une émission sur la même chaîne NCI de Paula et puis de Zango. Il y a Mimi qui a été invitée sur ce plateau-là. Et Paula a posé la question à Mimi. On dit que la bouche de Ivy, ce que vous savez et tout. Ivy n'a pas aimé. Elle a demandé à se faire inviter. Je lui ai dit qu'on l'a invitée. Ivy, elle est venue. Ils étaient en train de parler de ce pourquoi elle est venue. Elle a sauté ça. Et puis elle a dit qu'elle n'est pas contente parce que elles sont censées être... eux tous, ils travaillent... Attends. Je vous laisse ces bruits là. Je vais m'éloigner. C'est des collègues de travail sur NCI. Que elles, pour elles, ils sont censés se soutenir, ils sont censés être ensemble. Ils ne doivent pas tirer sur l'autre. Que Chola a posé une question à Mimi, que elle bouge de Ivy sent bon et tout, mais Ivy n'a pas aimé au point où elle allait reprocher ça à Paula. Pourtant, eux tous travaillent sur la même chaîne télé. Elle pouvait appeler Paula
pour parler à Paula ou bien me appeler Zongo, mais elle est partie s'asseoir pour reprocher ça à Paula et Paula s'est excusée en direct devant elle, je veux dire. Maintenant, quand vous dites que Chola n'aurait pas dû sortir pour expliquer quoi que ce soit, moi, je suis pas totalement d'accord parce que je ne pense pas que Chola est sorti pour expliquer. Il y a eu un buzz. Vous savez très bien que c'est pas pareil avec toi, le grand frère Hassan Hayek. Toi, tu es parti dans la maison de Ivy, elle t'a proposé quelque chose, tu n'as pas aimé, tu es parti. Mais sauf que pour Chola, là, c'était à la télévision. Cet épisode-là a été mis partout. Ce manque de respect que Ivy a eu envers Chola et les parents de Chola a été relayé partout et c'est sur YouTube. Chola n'a rien dit. Elle a gardé son calme. Elle est partie. Elle n'a rien dit à Ivy comme Ivy l'a dit. Sauf qu'ils l'ont invitée sur un plateau de télé parce qu'après, elle a fait une sortie qui n'avait rien à voir avec le problème. Et ils l'ont invitée sur un plateau de télé. Elle n'a pas dit que non, moi, parce que on m'a donné un rôle. Elle n'a jamais dit ça. Elle a simplement... Minimum, c'est que dans une télévision où on est tous censés être ensemble, dans une émission où on est tous... Il est en train de te répondre à Salim. Laisse-moi finir. Tu vas comprendre ce que je vais dire. Voilà. Je veux dire que... Coupe ton micro, grand frère. Voilà. Je veux dire que Chola est partie à l'émission. On lui a demandé pourquoi tu n'es plus à Ivy Vidéo Show. Elle dit que je ne suis plus là-bas, je suis partie parce que je ne veux plus de manque de respect. Elle s'est arrêtée à là, en fait. C'est Ivy qui est sortie, qui a fait un live. Et dans ce live, elle a détaillé certaines choses. Faut le dire. Elle a dit que c'était un rôle et tout, ou même elle a allé jusqu'à dire que Chola est parti lui dire des choses. Même si Chola est venu dire à Ivy, Ivy n'a pas le droit de répéter ça. Parce que Chola n'est pas venu dire ça devant les gens. Mais si Ivy vient répéter et que Chola aussi vient dire des choses sur Ivy, vous allez dire que c'est elle. Non, ma tata, c'est le rôle qui continuait. C'est le film là qui continue. Pardon, abonnez-vous à mon compte. Moi, je vais sortir Aya, on dedans. t'entend plus. Il faut que tu as reçu un appel. Pas bien. Il était écouté jusqu'à la fin. Faut arrêter de me couper. Non, c'est ton micro, c'est pas moi qui te coupe. Mais Demande voilà, à tout le vous monde. me coupez, c'est ça que ça coupe mon micro. Laissez-moi finir. Non, c'est ton micro, c'est pas moi. Voilà, C'est pas moi. je dis et je répète. Chola a ses torts, je n'en disconviens pas. Le problème d'Hassan Hayek et puis Chola, c'est pas pareil. Hassan Hayek, lui, n'a pas accepté quelque chose, il est parti. Chola, elle a accepté, elle est restée. D'accord? Donc, il n'y a pas, on va pas venir faire ils n'ont pas humilié Hassan Hayek à la télévision. Ils ne l'ont pas humilié à la télévision, à ce que je sache. Voilà. Quand vous dites ça, c'est pas parce qu'on a vu Vital ici qui est parti à une émission de Annie Bamba, où Annie Bamba a manqué de respect à Vital. Vital n'a pas réagi tout de suite quand elle est partie. C'est là que les internautes, tu sais très bien. Peut-être qu'après, de toute façon, Yves a parlé, mais après, quand l'émission sort, les gens parlent. Ses parents ont dû l'appeler pour dire, mais comment tu peux laisser Yves nous manquer de respect? Son mari a dû réagir ou bien quelqu'un de ses proches. C'est ce qui fait qu'après, tu te retires. Sinon, sur le coup, peut-être tu ne peux pas comprendre la chose. C'est passé à Vital ici. Vital n'avait pas réagi tout de suite à Annie France. Mais quand elle est rentrée, puis l'émission est sortie, là, c'est nous autres, là, on a parlé, puis Vital a compris que Annie a manqué de respect. Donc, vous ne pouvez pas quand même condamner le fait que Ivy a manqué de respect à la fille, aux parents de la fille. Chola n'est pas en train de dire qu'elle dit elle assume. Quand elle est sortie, elle dit que j'assume. Je suis consciente, c'est moi qui ai permis qu'on manque de respect à mes parents. Mais Ivy a ses torts aussi. Parce que tu ne peux pas... Une première fois et que toi, tu ramènes et tu lui dis les choses telles qu'elles sont. Mais elle va plus te manquer de respect. Mais lorsqu'on te manque de respect une fois, parce que moi, je ne vois pas sincèrement les histoires de manque de respect, mais lorsque tu acceptes qu'on te manque de respect une fois, tu ne peux plus bloquer. Ça veut dire que tu as permis des choses. Lorsque moi, tout le monde sait, quand je suis allé à l'émission de Ivy, on avait eu un très très gros clash, elle et moi, par rapport à l'histoire de César. J'ai chargé le problème de César. D'accord? Mais quand quelqu'un va te manquer de respect et que tu mets à sa place, mais il va plus jamais te manquer de respect. Mais lorsque
quand tu viens devant quelqu'un et que tu dis à la personne que moi, tu es mon idole, tout ce que tu veux, je vais faire. Mais tu donnes le bâton qu'on te batte avec. Alors lorsque tu acceptes qu'on te batte une fois, mais tu continues qu'on te batte chaque fois, il n'y a pas de j'en ai marre dans quelque chose. Il y a une façon de faire des principes dans la vie qu'il ne faut pas bafouer, quel que soit ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. On peut tout reprocher à Ivy. Moi, j'ai beaucoup de reproches. Je peux faire à Ivy. Moi, dans une émission, on s'est pris la tête après. Mais c'est de la manière dont toi, tu acceptes qu'on te traite que tu seras traité. Je suis désolé. Lorsqu'aujourd'hui, pour les gens, on ne va pas parler de salaire ou de combien certains gagnent. C'est pas ça. Avant de sortir me clasher, tu vas te poser une question pour dire, ah, mais si je le clash, comment il va reprendre, comment il va faire? Mais lorsque c'est un terrain ouvert, mais c'est normal qu'on te batte à chaque fois. Ça dépend de ce qu'on explique. Elle a parlé de la fille qui a refusé d'applaudir. Elle a pris 6 émissions de mise à pied. Ça, moi, je n'étais pas au courant. Mais c'est parce que la fille a mis ses limites. Et quand elle met ses limites, donc elle ne va pas applaudir, elle ne va pas applaudir. Elle prend ses mises à pied. Elle s'en va. Si elle veut revenir après, elle revient. Si elle ne veut pas, elle s'en va. Mais tu ne peux pas jouer un rôle aujourd'hui que tu acceptes. Demain que tu acceptes. Après demain que tu acceptes. Et le jour où tu n'es pas de mauvaise humeur et tu es de mauvaise humeur, tu ne vas plus l'accepter. Voilà le vrai souci qui est là. Ça dépend, on te respecte de la manière dont toi, tu permets les choses. Point à la ligne. C'est comme ça. Ok, je peux intervenir? Bonjour, monsieur JM Talk. Oui, j'aime pas. Ok, bonsoir. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Hassan Ayek. Ok. Bonsoir, monsieur Hassan. Oui, bonsoir, monsieur Hassan Ayek. Alors, ce que vous avez dit, je suis en partie d'accord, mais je vais aller dans le même sens que Aya Robert. Quand Chola est sortie, d'abord, quand elle est sortie, elle est la première chaîne qu'il a réussi, c'est qui? C'est la chaîne NCI, qui était la chaîne de Yves Doro. Et c'est quoi le problème? Elle a refusé de reprendre sur le problème de la soumission. Elle a seulement dit aux personnes qu'elle était fatiguée d'être humiliée et le manque de respect. Et quand le manque de respect n'est pas mutuel, elle préfère se retirer. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Maintenant, Yves Doro est sorti hier et Yves Doro a donné plus de précision. Et elle a dit, la dame l'a poursuivi pendant 1 an pour jouer dans l'émission. Elle n'était pas obligée de le dire. C'est Yves Doro qui a dit que quand les gens viennent, on donne un rôle à tout un chacun par rapport à le comportement de la personne qu'on voit en dehors de l'émission. Donc, c'est Yves Doro qui a annoncé qu'il y avait un rôle sur les consultants. C'est elle qui a dit. Et de 3, c'est Yves Doro qui est venu expliquer que Chola a eu mise à pied de 2 semaines parce qu'elle a insulté, elle a manqué de respect à la maman d'un collègue. Alors, vous pensez que Chola, qui est sortie, dit qu'elle s'est retirée, n'a pas le droit de venir s'expliquer? Je suis désolé. Elle a le droit de venir s'expliquer. Elle est sortie, elle a donné ses raisons pourquoi elle est vraiment partie, parce qu'elle avait refusé, de le dire, parce que c'est professionnel, de pas venir dire qu'il y a un rôle. Elle n'a jamais dit qu'il y avait un rôle. Elle a seulement dit qu'elle était fatiguée. Et on le dit, quand vous êtes assis sur une table et que le respect n'est plus servi, vous partez. Donc, si Chola, j'ai posé la question à Chola hier, j'ai dit, mais Chola, pourquoi tu as accepté? Mais à un moment, tu prends tes clics et claques et tu pars, et c'est ce qu'elle a fait. Donc, je vois pas pourquoi les gens se plaignent que Chola devait rester jusqu'à la fin parce qu'elle a accepté une fois. Non. Nous tous, on est comme ça. Il y a des gens que je suis d'accord avec Hassan Ayek que le respect, c'est la manière dont tu te comportes quand on te respecte. Ok. Si Chola a permis à Yves Doro de manquer de respect, elle a assumé. Mais maintenant, elle a marre et elle prend ses clics et claques et part. Donc, je sais pas pourquoi aujourd'hui les gens en veulent Chola d'être sorti et de partir. C'est tout simple. Il n'y a pas de... C'est Yves Doro est l'animatrice, c'est elle la cheftaine, et Yves Doro pouvait calmer tout ça en faisant seulement une note pour dire « je m'excuse sur tout ce qui s'est passé avec Chola » et puis fermer, ou bien donner à une équipe de communication qui va faire c'est-à-dire annoncer sur sa page à elle, elle va poster et les gens vont... Et puis ça allait finir. Mais quand elle rentre dans le jeu et qu'elle donne des détails de sa propre émission, qu'est-ce que vous voulez que Chola fasse? Se taire? Non. Elle va sortir se défendre. Donc, c'est ce qu'elle a fait.
Voilà, merci. Merci, JN Talk, tu l'as bien expliqué. Parce que tout à l'heure, là, c'est ce que j'essayais d'expliquer en fait. Bon, comme je suis un peu stressée avec mon fils aussi, c'est pour ça. Tu as bien expliqué, totalement. Influenceur, excuse-moi, moi j'aimerais parler s'il te plaît, et puis après je vais libérer la place. Bon, Hassan, merci beaucoup. La personne qui n'est pas d'accord n'est pas obligée de rester. Elle a expliqué clairement et tu l'as redit, toi de l'intérieur. Maintenant, tous ceux qui veulent à tout prix faire une leçon de morale, j'ai envie de dire, si on demande quelle est la liste des personnes qui veulent travailler pour Evie, malgré tous ceux qui sont partis se plaindre, je suis sûre que la liste doit être très longue. Et même après ce clash, il y aura des personnes pour postuler. Comme disait notre ancien président, chaque homme a son prix. Est-ce que ce qu'on lui donnait comme rémunération était suffisant pour accepter tout ce qu'elle a accepté? Et aujourd'hui, elle veut venir dire que elle est victime. Mais si elle a toujours été victime, elle acceptait par rapport au prix qu'on la rémunérait. Donc moi, en tout cas, voilà, je vais libérer la place et je voulais vraiment remercier Hassan Hayek d'avoir rétabli une certaine vérité parce qu'on n'était pas dans les coulisses de préparation de cette émission et tu as très bien expliqué tout ce qui s'est passé en amont. Peu importe ce qui se passe après, les choses ont été dites. La messe a été dite avant. On t'a prévenu, on t'a dit voilà ce qu'il en était. Si ça te convient pas, tu signes pas. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Grand frère JM Talk. Hassan, Moi, je vais descendre. je vais prendre une Grand frère JM, je vais te répondre parce que j'ai un peu noté. Et que vous venez écouter les gens, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce qu'on dit. Ne venez pas vous asseoir et raconter d'autres choses que vous voulez entendre vous. Quand j'ai pris la parole ici, je n'ai jamais donné raison à Chola. J'ai même dit que c'est elle qui s'est dévalorisée. Hier, dans mon live, je l'ai dit. Je dis, quand tu as des valeurs, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Moi, Aya, j'ai des valeurs, j'ai des principes et des convictions. Je n'accepte pas tout. Si moi, je suis dans ton affaire, que je vois que c'est bizarre, je m'en vais. Je reste pas, je n'accepte pas la connerie. Voilà. C'est pour ça que je suis dans mon coin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attaquent. Parce que je ne suis pas celle-là qui dit une bénie, oui, qui dit oui à tout ou voilà. Non, non. J'ai mes valeurs à moi que je respecte. C'est pour ça que je suis fière de moi. Même s'il y a beaucoup d'hommes qui ne m'aiment pas, c'est leur problème. Et il y a mes convictions dans la vie. Voilà. Je ne suis pas une crève à la dalle. Et même encore, j'ai des limites en toutes choses. Je l'ai dit ici, en entrée, que Chola n'aurait pas dû accepter parce que c'est elle qui a manqué de respect à ses parents. Mais plus loin, on dit pourquoi elle est sortie. C'est le pourquoi elle est sortie là, c'est sur ça que je renchéris. Je dis elle est sortie parce que Evie qui a son émission est sortie donner des détails et des précisions dans l'histoire. Elle a accepté le manque de respect que Evie l'a fait, mais aujourd'hui, elle ne veut plus accepter. Elle est partie. Elle pouvait rester jusqu'à l'émission va finir. Mais après, elle a réfléchi. Elle a compris que si elle continue, Evie va l'écraser. Elle est partie. C'est elle qui est partie. Ça, faut le dire, c'est pas Evie qui l'a chassée. Parce que Evie même l'a dit, elle a appelé et la fille l'a bloqué. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, sa conscience est revenue en elle. Elle a compris que il faut pas qu'elle accepte tout et n'importe quoi. Parce que Evie l'a dit. Voilà. Elle a fait une erreur, mais elle s'est rattrapée dans l'erreur, elle est partie. Maintenant, Evie sort. Elle donne des détails. Elle dit des choses concernant la fille. C'est normal que la fille sorte pour venir justifier, venir s'expliquer. Pourquoi elle ne doit pas sortir? Pourquoi Evie va sortir pour venir la salir et puis elle ne sort pas? Pourquoi? Elle est sortie pour expliquer, pour donner ses raisons. Même si dans sa sortie, on sait que c'est elle qui a donné le bâton à Evie pour taper ses fesses, mais quand même, elle est sortie pour expliquer. Comme Evie même est venue me livrer, moi, le secret professionnel, je connais. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais Evie même qui a son émission est venue se livrer. Voilà, j'explique. Voilà, elle a donné des détails. Pourquoi vous lui reprochez ça aussi? Non, je suis désolée. Parce que là, on est en train de parler, mais le grand frère Hassan Hayek aussi, il pouvait ne pas parler dans l'histoire parce que lui, il est parti aussi. Mais il est venu aussi s'expliquer pour dire pourquoi il est parti. Pourquoi vous ne lui dites pas aussi? C'est que je pense à qui veut l'entendre. Rien à foutre. Moi, je suis comme ça.
Voilà, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je te dis. D'ailleurs, Yves même sait, quand ça n'allait pas, je lui ai dit, merde, je l'ai bloqué de partout. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a faim. Et puis moi-même, personnellement, tous les jours, on m'appelle pour aller dans les émissions, je ne vais pas. Ben, je ne cherche pas, mon émission, c'est chez moi. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez, sachez l'ouvrir. Je me mute. Moi, il y a des sons. Regarde. On ne met pas les organes dans c'est un sujet, c'est un débat. Alors, Aya, moi, je suis venu. Attends, mon grand frère, attends. On n'est pas, on est, moi particulièrement, dans le sens où quand je parle, je crie. Je n'ai pas mis d'organes. Non, comme tu dis, les gueules, les tout et tout. Non, c'est pas à toi que je m'adresse si tu m'avais te parler. Non, pas du tout. Voilà, je n'ai pas dit des gueules, je donne mes convictions aussi, je ne me suis pas adressée à quelqu'un. Non, on est sur le panel, tu vois. Quand tu es monté, tu as dit ce que tu pensais, non? Est-ce que moi, non, puisque moi, il a dit pourquoi, mais voilà, tu as dit certaines choses, tu as sorti des injures, mais qui me non, pas si quelqu'un dans le panel, jamais. Sentinelle, attends, c'est Livy. Moi, je pense que Aya a rebondi concernant celle qui vient de parler. Même mon PayPal sur son dernier là-bas, sur Snap. Donc, elle-même, elle connaît. Mais le problème, c'est que nous partons dans le contexte de la logique. La logique dit que lorsque tu dis à quelqu'un, je suis ton chiffon, la personne va toujours te prendre pour essuyer ses carreaux. Faudrait pas que tu sois surpris demain. Et je viens d'apprendre quelque chose qui m'a fait tiquer. Du moment où le grand Fassan Aya nous dit que à chaque émission, ils font une réunion, ce qui veut dire que il y a déjà eu une réunion au préalable. Elle connaissait son rôle. Elle l'a accepté. Donc, quand tu connais ton rôle et que tu viens tourner le film d'acteur, tu dois t'attendre à tout ce que là-bas, parce que là, Yves Dero, c'est la femme parfaite dans le rôle. Et elle, c'est un peu comme la Tisa, la Débégondé et tout. Donc, la Tisa, la femme parfaite va te dire les mots touchants pour que ses collègues, femmes mariées, puissent dire que oui, au moins, on a une roco, on a une combattante en face de nous. Ça fait un. De deux, la sortie de show là, c'est pas ça le problème. Le problème est que quand tu sors, Yves Dero a fait sa sortie, pourquoi? Parce qu'elle a senti qu'elle s'est fait attaquer par tout le monde. À la base, moi j'ai insulté Yves Dero parce qu'elle ne savait pas que c'était un film. Parlons peu par moi, Sentinelle particulièrement, j'ai attaqué Yves Dero parce que je me dis que c'était quelque chose qui n'était pas attendu. Chola a été surprise. Chola ne savait pas qu'ils allaient l'insulter. Voilà comment moi je sors pour soutenir Chola. Mais quand je me rends compte après que non, ma chérie, mais tu es très stupide, ils ont dit que c'est pas le film qui continue. Je sors, tu sors, on sort, je sors. Est-ce qu'elle a essayé de dire quelque chose et puis tu dis qu'elle t'a pris pour bête? Elle a juste dit qu'elle ne veut plus le monde. Non, quand il y a un problème sur la toile, ma tata, c'est toi, on te dit de dire que j'aimerais que tu te dises. Non, elle n'a rien dit en fait. Chola, c'est ce que vous ne comprenez pas quand les sorties de Chola n'a rien dit. C'est toi qui ne nous comprends non, pas. Non, ma tata, attends. On accepte là, on n'est pas d'un problème personnel avec quelqu'un. Nous sommes sur la toile. Quand il y a les problèmes, ma tata, on ne nous appelle pas et puis on défend. Tu es d'accord avec moi ou pas? Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mon bébé. Donc, d'habitude, là, quand il y a un problème, on nous appelle d'abord de sortir pour enchérir. Non, tu comprends pas. Tu parles comme si Chola était sorti pour se plaindre. Mais est-ce que Chola est obligé de sortir quand il y a un buzz, on renchérit ma tante? Mais on dirait que tu comprends. Mais ta façon de parler, là, on dirait que Chola était sorti. Mais Yves est sorti pour. Ma tante, il comprend pas. Moi, je défends personne. Moi, ici, dans moi, c'est des anciens. Non, mon bébé, tu comprends pas. Yves est venu expliquer. Donc, Chola, quand Yves a fini de faire son live, la Chola ne devait pas sortir. C'est moi. Je ne parle pas de la sortie de Chola, tu ne me comprends pas. Mais c'est qu'elle sortie. J'ai dit, écoute, j'ai dit. Tu as dit que Yves est sorti, non, j'ai dit. Yves est sorti dans le sens que, moi, par exemple, Yves nous suit, nous tous. Nous, on a commencé à la biama. Parce qu'on dit qu'elle a manqué de respect à Chola. Donc, Yves Dero maintenant nous fait comprendre que même vous qui êtes en train de crier à côté. Non, nous, on s'est entendu avant de venir faire nos choses. Donc là, on est dans ces films qui sont tournés et nous, là, nous sommes les assistants. Donc d'habitude, quand il y a une recherche... sont dignes. Ça n'a rien à voir, c'est dire, mais tes valeurs ne te permettaient pas de rester là. Parce que tu es une personne loyale. Ça, je te remercie pour ça. Maintenant, si tu avais accepté, je prends un exemple, hein, et que c'était passé comme ça par rapport à Chola, et puis Yves était sorti donner ces détails-là, tu allais laisser passer les choses ou bien tu allais sortir quand même donner ta part de vérité? D'accord. Influenceuse, pardon, faut activer les commentaires. Moi, je descends les commentaires. Ok, attends. Je vais te répondre. Oui.
si j'aurais accepté le jeu de rôle qu'on m'a donné, je ne serais pas sorti. Je suis sorti pour une simple raison depuis hier. C'est parce que sur le Facebook de Chilo de Rouen, j'ai vu ma photo avec la photo de Mimi, avec la photo de Chola, pour dire qu'est-ce que ces trois ont en commun. Et puis j'ai vu des commentaires qui m'ont pas plu. Je suis juste sorti pour dire que je ne suis pas parti parce qu'il y a eu un problème entre Ivy et moi. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, grand frère JM Talk. Je pense que j'ai noté un peu ton intervention sur, on va aller sur le côté de l'émission. C'était pareil à l'émission de, lorsque tout à l'heure, Aya quand il s'agit du manque de respect, grand frère, je pense que vous êtes assez outillé et vous avez plus d'expérience dans la vie que beaucoup d'entre nous, et peut-être moi, parce que celui qui est plus âgé que toi d'un jour, c'est comme s'il est plus âgé que toi d'un an. Alors, sur le manque de respect, c'est ce qu'on a dit dès le départ. Moi, j'ai eu à faire une saison complète et les dés sont jetés dès le départ, où on nous explique réellement ce qui doit se passer au cours de la saison et quels sont les clashs qu'on peut avoir. Et en fonction de par jour, l'invité ou la personne qu'on doit recevoir ou la personne qu'on doit qu'on doit faire passer à l'émission, il y a un rôle à jouer. C'est-à-dire aujourd'hui, même souvent, lorsqu'on est en train de tourner, parce que c'est ce que je disais au départ, moi je n'étais même pas sur le groupe WhatsApp lors de l'émission. Je venais et puis je rentrais et c'est un brief rapide, et c'est au cours de l'émission, des fois c'est quand il y a la première partie et que ça chauffe pas trop, il y a un scénario qui est rapide mis en place et on te dit le rôle que tu dois jouer, si tu acceptes ou pas. C'est pas une obligation. Alors le manque de respect, il a deux volets. On ne peut plus parler de manque de respect, mais de manque de compréhension. Parce que les lignes ont été cassées dès le départ. Donc, il y a une différence entre manque de respect et manque de compréhension qui pousse la limite un peu plus qu'on fait d'habitude. Et ça peut se régler en interne lorsque une émission finit. Sur le reproche où Chola est monté et Ivy est monté pour faire son direct. Moi, j'ai écouté Chola et j'ai écouté la partie de Ivy où elle est sortie pour expliquer les choses. Ivy est sortie nous dire de manière très claire que c'est vrai, je suis peut-être pas une bonne personne, toujours c'est sur moi, mais tout ce qui se passe dès le départ, c'est comme si tout a été OK et tout a été validé. Après, c'est le vocabulaire qui peut changer. C'est comme quand on dit à quelqu'un en français ta mère con, et quand on lui dit genre en djoula, ton bas bien, tu sens plus la même ampleur des choses et la même valeur des choses. Donc, l'explication du jeu de rôle était très nécessaire. Et c'est ce que je dis. Dans toute chose, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Je n'ai pas d'affinité, enfin, je n'ai plus d'affinité avec Ivy, je n'ai pas d'affinité avec Chola. Je suis là pour rétablir certaines choses, parce que j'ai assisté à certaines choses qui ont donné leur poitrine, qui sont prêts à tout faire pour que la saison réussisse, quel que soit le prix ou le sacrifice à faire. Et la sœur Chola en faisait partie. Et il y a eu plusieurs numéros qui se sont passés depuis le début jusqu'à maintenant. Et tous les numéros ne sont pas passés comme prévu. Et il y a eu beaucoup de manquements sur beaucoup de choses. Accepter certaines choses aujourd'hui, le fait que peut-être Chola soit fatigué par le manque de respect, c'est une humaine comme tout le monde. Elle peut être fatiguée et elle peut partir. Et il y a une manière de partir. Il y a une manière de partir pour éviter certaines choses. Aujourd'hui, réellement, ce qui me chiffonne un peu, c'est que il y a deux clans qui sont en train de se faire former. Il y a des gens qui jugent que l'autre, c'est nécessaire qu'elle sorte, d'autres, c'est pas nécessaire qu'elle sorte.
Je pense que quand tu veux quitter une émission, tu pouvais lui dire, parce que Chola a dit sur NCI, sur Pi Polémique, qu'elle quitte l'émission. Donc c'est là-bas que Ivy et son équipe a su que Chola quitte l'émission. Je pense que si toi, tu pouvais appeler Ivy pour dire, écoute moi, ça, je ne veux plus, je quitte l'émission. Je pense que tu es habitué à ce genre de contexte où chaque jour on sort après chaque émission et c'est l'objectif même de l'émission. Faire mousser l'émission, c'est dire ce que les gens n'aiment pas entendre pour que tout le monde en parle sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Mais le réel perdant aujourd'hui de cette histoire, je pense que c'est Chola, parce que du moment où Chola reconnaît que elle a eu, c'est dire à elle, hein, pas me dire à moi, qu'elle a eu le rôle de la dévergonder, ça veut dire que tu as accepté. Ça veut dire que tu es venu te discréditer sans le vouloir. C'est ce qui a poussé réellement Ivy à sortir et à dire que c'est un rôle à jouer. Et c'est ça le vrai souci aujourd'hui parce que... moi, Non, d'accord. Ivy qui a sorti, ça va fonctionner. Non. Chola Moi, est sorti. j'aimerais rebondir aussi après Hassan et Ayana. Chola est sorti. S'il vous plaît, Elle a fait- s'il vous plaît. Chola a fait, on va dire, une déclaration sur la chaîne de NCI pour dire que, oui, elle a quitté l'émission. Et c'est après que, quand elle est dit qu'elle a assez de valeur à nos yeux, quel que soit ce qu'on peut dire de l'un ou de l'autre, là, on ne parle même pas de l'émission, on s'en fout de l'émission, on s'en fout de ce que ça peut apporter ou pas à l'émission, mais c'est deux sœurs quand même, deux Ivoiriennes, deux sœurs, qui ont quand même cohabité ensemble, qui ont fait des émissions ensemble, et notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir leur dire stop. Il y a eu un jeu de rôle qui a mal tourné, vous êtes deux grandes personnes, s'il vous plaît, allez-y discuter ensemble hors réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas que votre route continue ensemble, vous vous séparez avec la paix du Seigneur et puis vous passez à autre chose. Ta vie va continuer sans elle et l'autre, sa vie va continuer sans elle. C'est là où il faut qu'on en arrive aujourd'hui parce que c'est vraiment dommage ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ok.